Bonjour. Eh bien, j'espère que vous étiez suffisamment ami des chats pour avoir apprécié ce joli petit texte. Pas très long, effectivement, comme prévu, mais quand même assez plein de divers pièges. Pas grand-chose à dire sur les premières phrases, sinon qu'effectivement le Petit Prince portait bien sûr des majuscules, hein, tout le monde connaît ce personnage. Et qu'il fallait savoir que le Saint-Exupéry prenait un trait d'union, sinon, à part peut-être la prononciation, la ponctuation, constituerait-il pas son dada? Bon, voilà, rien de particulier. Sachez quand même qu'il n'y a pas de majuscule après au premier mot, demanderait après une phrase incise qui fait partie d'un dialogue, puisque il s'agit donc d'une continuation de la phrase elle-même, hein. Voilà. Passons à la suivante. Alors, chevalier, c'est un grade, donc c'est un nom commun. Les arts et les lettres, en revanche, portaient bien évidemment la majuscule. L'alopécie, tout le monde sait que M. Gueluc présente effectivement un crâne fort peu garni. Voilà. Top là, il n'y avait pas de trait d'union, bien sûr, hein. Top ici, voilà, pourvu que ce soit un abyssin. C'est un chat, donc une race de chat, hein. Pelage fauve, museau pointu, longue queue. Au niveau prononciation, c'était une difficulté. Il y avait acquiescerait, qui veut dire évidemment donc consentir, dire oui, avec une quantité de petites lettres qui se baladent, s'il y avait un C après le A, puis un peu plus loin le SC pour faire le son SE. Tout ça pour dire oui, consentir. Récipiendaire, bien évidemment. Et la personne qui reçoit, piendaire, EN, simplement, hein. Décemment, c'est un E. S'accommoder, il fallait penser aux deux C, deux M. Le matou, pas de souci, tout le monde connaît. Par contre, le haret, alors personnellement, évidemment, je ne connaissais pas. C'est un chat domestique qui est retourné à l'état sauvage. Et futile, subjonctif imparfait qui exprime le conditionnel passé deuxième forme, parce que nous sommes dans une phrase au passé, hein. Voilà. Alors, l'une des réjouissances de la langue française, c'est le pis-aller, c'est un nom commun avec un trait d'union. Et quand on utilise l'expression au pis-aller, qui veut dire au pire des cas, dans le pire des cas, eh bien, il n'y a pas le trait d'union. Le verbe susurrer s'écrit avec un seul S en deuxième partie et deux R en revanche, sachant que je ne fais pas de problème de prononciation en disant bien susurrer. Encore une complication. Les chats angora, c'est un adjectif ou un nom commun, c'est encore une race qui darde leur vibris. C'est le mot un peu savant pour désigner les moustaches, donc qui servent à sentir, à renifler, enfin pas seulement sentir, qui servent vraiment d'antenne à certains mammifères. Et c'est un nom féminin, si bien que épanoui s'écrivait ES. Alors là, nous allons avoir une série de subjonctifs imparfaits réclamés par des verbes ou des tournures de phrases. Et donc, il fallait penser régulièrement à des subjonctifs, c'est-à-dire accent circonflexe sur des voyelles. On n'était pas dans les passés simples. C'était une grande difficulté de ce texte ici. Donc, pour que est suivi du subjonctif, dénia à accent circonflexe T. Et après, il faudrait, c'est la même chose, c'est subjonctif imparfait. Donc ici, IT, accent circonflexe T. Quand on parle de quelque chose en disant le, dit, fait l'idée, eh bien l'adjectif se joint à un article ou à l'adverbe. Sus d'ailleurs, c'est la même chose, sus dit tout, voilà, ça c'est la même chose, ça s'écrit en un seul mot. Et ça prend le genre et le nombre du nom commun qui suit. Donc nous avions un félidé, donc audi, A-U-D-I-T, en un seul mot. Voilà, allez le savoir là aussi.
il faudrait à tout le moins qu'on choisisse ce dernier. Bon, là, nous revenons encore au subjonctif imparfait, on en a parlé. Alors, notre culture va s'élargir considérablement concernant les grands carnassiers. Alors, les rats, eh bien, c'est l'autre nom du jaguarundi ou chat-loutre. Alors, celui-ci se domestique volontiers. Marguet, c'est un chat-tigre. Et l'once tachetée, qui, elle, est du féminin, est un animal à peau tachetée, genre léopard. Ou je ne sais plus quel est l'autre, voilà. Encore un terme de vocabulaire bien compliqué, qui est à la fois scientifique et un petit peu donc commun, les népettes, une famille d'herbes, tout ça pour désigner évidemment l'herbe à chat. Sachant que ces népettes sont du féminin, qui a apprécié va donc porter la marque du féminin. Heureusement, on termine avec des mots simples comme ronron miaou, histoire de nous consoler de quelques petites erreurs qu'on a peut-être faites. Voilà, je vous souhaite un très bonne fin du mois d'avril, en espérant que le mois de mai soit plus réjouissant. Et je vous dis donc à très bientôt.